Je crois que le combat que nous allons mener va être long, mais nous allons le gagner. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce que nous avons en face de nous comme adversaires. C'est ça que je veux faire connaître au peuple et à l'opinion internationale. Alors, Béninois, Béninoises, chers compatriotes, avant tout propos, nous nous inclinons avec douleur, respect et colère devant les morts et toutes les victimes de la violence et de la barbarie d'un gouvernement aux abois. Mais le drame que connaît actuellement notre nation traduit surtout l'échec de nos organes de contre-pouvoir, l'Assemblée nationale, dont les chefs qui ont parlé sont déconsidérés. Certains, dont je ne veux pas citer le nom, ont été arrêtés par Kérékou Simpierre pour avoir détourné 1 milliard de francs CFA non dévalués. Ils sont disqualifiés pour parler. Parce que les autres institutions de la nation ne sont pas mieux conduites. Mais aussi, il faut noter l'absence de légitimité de nos rois. Nous sommes bien loin du Botswana, qui a géré depuis l'indépendance, avec le Conseil des rois. Mais la richesse diamantifère de ce pays, on est fiers quand on voit ce conseil et le spectacle que donnent malheureusement ceux qui prétendent au titre de roi dans notre pays. Mais revenons maintenant aux hommes qui dirigent en ce moment le Bénin. Il faut les faire connaître à notre peuple et au monde. Un célèbre film français avait pour titre « L'assassin habite au 21 ». La version béninoise s'appelle tout simplement « L'assassin habite au palais de la Marina », l'équivalent de l'Élysée ou de la Maison Blanche du Bénin. Personne, en effet, n'avait cru que le président Yahi Boni disait la vérité, tant cela dépassait l'entendement. Quand il accusait son successeur, le président Patrice Talon, n'était-il pas membre du fameux triumvirat Yahi Talon Zinsou, qui avait succédé au président Mathieu Kérékou vieillissant à la suite des crimes de sang commis au Nigeria par le fameux coupeur de route Tidjani Amani. Or, dans un livre au titre accrocheur, « Je ne suis pas un héros », le juge d'instruction Angelo Oussou dissèque les affaires Talon, qu'on peut lire surtout de la page 45 à 48. Au chapitre 5, intitulé « Fait de tentative d'empoisonnement », il nous apprend que l'ami de la famille, Patrice Talon, avait discrètement suivi la délégation présidentielle du Bénin à Bruxelles et que le mercredi 17 octobre 2012, il avait reçu successivement à l'hôtel Château du Lac, et on peut vérifier, Zoubera Kora, la gouvernante et nièce du président, à qui il avait remis 5 000 €, et Ibrahim Mama Sissé, son médecin personnel. Il avait promis à l'une et à l'autre 1 milliard de francs CFA s'il l'aidait à supprimer le président Yahi Boni en lui administrant des médicaments destinés à lui donner la mort. Voilà l'homme qui dirige notre pays. Les complices avaient pour nom Moudjahidou Soumanou, ancien ministre de Boni Yahi. Et combien j'avais raison en disant que nous sommes les champions du monde de la prostitution politique.
de la transhumance, de ce qu'on appelle la politique du ventre à la Sorbonne, ou ce que j'appelle la logocratie. C'est pas très beau. Donc, ce Moudjahidou Soumanou, qui avait été ancien ministre de Boni Yahi et actuel ambassadeur du Bénin au Koweït, et Olivier Bokor, surnommé le vice-président, impliqué dans le scandale de l'achat des machines agricoles par l'État et le vrai patron du port autonome de Cotonou. Le crime était prévu pour être exécuté dans la nuit du vendredi 19 octobre 2012. L'opération a finalement échoué parce que Zoubera Kora a fait des confidences à son fiancé, Patrick Darwichian, qui a donné l'alerte. La préméditation est établie et conclut le juge, les 3 inculpés ont reconnu les faits. Les avocats de Patrice Talon dans ces affaires ont comme par hasard pour nom le professeur Joseph Djogbenou. La nation et le monde doivent savoir qui dirige ce pays. Ancien garde des Sceaux et actuel président de la Cour constitutionnelle qui a gonflé naturellement les résultats des élections. Pas une surprise. L'actuel garde des Sceaux, que nomme Séverin. Patrice Sanon est ensuite venu se jeter à mes pieds à Boulogne pour me dire qu'il avait fui le Bénin parce que sa vie était en danger. La raison, son opposition à la révision de la Constitution. J'ai donc appelé au secours un ami, Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre de la France. Depuis lors, Lionel Zichou, l'ancien Premier ministre, m'avait mis la puce à l'oreille lors de leur débat final pendant la présidentielle. Talon, le nom est sans équivoque, comme haut talon ou pantalon, n'est-ce pas, n'était que l'un des descendants du directeur du fort négrier français Saint-Louis de Grégoire à Ouida. Il a un cœur de pierre. Il est très déterminé, mais son savoir est limité et expéditif, car il n'a pas eu beaucoup de chance dans ses études. Son horrible profession de foi qu'il faut toujours avoir à l'esprit ne montre que parfois des atavismes ont la vie dure, comme je le dis. On croit rêver en entendant dire ce qui permet à un président en exercice d'être réélu, c'est sa capacité à soumettre, à avoir à sa solde tout le monde, députés, maires, élus locaux, commerçants, partis politiques. Et il met les moyens. Et il conclut, c'est la manière dont personne n'est capable de lui tenir tête, d'être compétiteur contre lui. Si vous n'avez pas de compétiteur, vous avez beau être mauvais, vous serez réélu. Et il faut qu'on répète ça, que tout le monde entende qui est à la tête de notre pays et qui veut mettre fin aux acquis de la conférence souveraine de février 90. Cet homme est un danger pour la nation et une honte pour la francophonie. Il tue impitoyablement et sans état d'âme. Il vient de le montrer à nouveau. Pour lui, c'est la bourse ou la vie. Et il n'adore que le veau d'or. Ce que l'actuel pape appelle le fumier du diable. Mais lui, il appelle le retour d'ascenseur, c'est ce qu'il m'a dit. Et il parle de lutte contre la corruption. Il ne manque pas d'humour.
Les médiations de la République fédérale du Nigeria, de la CEDEAO, des Nations unies, de l'Union africaine, du Forum des anciens chefs d'État que je représente, de gouvernement, de nombreuses ambassades, de toutes les composantes de la nation, du dynamisme de l'opposition étaient vaines. Talon préfère que coule à flot le sang béninois. Et ces mercenaires tirent à balles réelles sur notre peuple. Qu'ils fassent attention. Nous avons noté le nom de tous les tireurs. Je ne veux pas les livrer ici. Ceux qui ont fait Bembéreke, je pense que Yahya Boni avait encore quelqu'un qui était proche de lui, le colonel. Mais nous allons donner tous les noms quand le moment sera venu. Tous. Et vous devez d'abord retenir leurs noms. Et en même temps, savoir, prendre leurs photos. Parce que nous allons les punir pour les crimes qu'ils ont commis contre notre peuple. Parce que Talon sait qu'il est passible, comme Omar El-Béchir, d'une CPI africaine. Et doit savoir que qui tue par l'épée périra par l'épée. Je vous remercie.